à toutes, bonjour David, merci d'avoir Oui, bonjour Bérangère. répondu à mon invitation pour nous parler de la cohérence cardiaque parce que c'est quelque chose qui est très peu connu et voilà, j'aurais voulu que ça se diffuse un peu plus parce que c'est une très belle méthode et donc voilà, c'était pour parler de la cohérence cardiaque, savoir ce que c'est, comment vous en êtes arrivé là et maintenant, comment ça se pratique, pour qui, pourquoi, comment, est-ce que tout le monde peut le faire? Voilà, c'est plein de petites questions que tout le monde se pose et qu'on n'a jamais osé poser à quelqu'un. Et là, aujourd'hui, on va se permettre de les poser. Donc, David, je vais vous laisser vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, voilà, pour que les gens puissent avoir la curiosité de vous connaître. Bien, merci pour l'invitation, merci pour cette occasion de pouvoir parler à de nouvelles personnes. Donc, même si la cohérence cardiaque est peu connue, elle est de plus en plus connue et de plus en plus diffusée, et j'ai eu de très nombreuses occasions de me présenter et de présenter la cohérence cardiaque depuis 20 ans que je m'y intéresse. Tout d'abord, je suis ici à Montréal, donc avec un décalage horaire, c'est encore tôt le matin ici. Et donc, ça me fait plaisir de faire un petit saut dans le temps, dans un pays où il fait chaud et où il fait encore beau. Et ici, le printemps n'est pas tout à fait arrivé à Montréal, au Québec. Nous non Et nous plus, sommes hein. encore confinés. Oui, je sais ça. Je le sais, tous mes enfants sont en France et en ce moment, ils souffrent un petit peu du mauvais temps. Mais il faut savoir qu'il y a 3 semaines, il neigeait encore Ah ici oui. à Montréal. Donc, je m'appelle David O'Hare. Je ne sais toujours pas comment prononcer mon nom, O''H-A-R-E, c'est un nom irlandais. Je suis canadien de naissance, mais mes parents ont émigré en France quand j'avais 5 ans. Donc, j'ai toujours vécu en France et j'ai été médecin. Je suis toujours médecin, mais j'ai été médecin installé en pratique libérale dans le sud de la France, à Marseille, puis à Nîmes, pendant 30 ans. Donc, j'ai exercé la médecine générale, la médecine familiale, mais je suis aussi homéopathe. Donc, j'ai exercé à Nîmes en tant qu'homéopathe pendant pratiquement près de 30 ans. J'ai pris ma retraite et à ma retraite, je suis venu m'installer à Montréal, mon pays d'origine, mais où je n'avais jamais vécu. Pendant ma pratique de médecine générale et de médecine familiale et homéopathique, puisque je n'ai été exclusif ni dans l'autre, et je prône véritablement la médecine intégrative, c'est-à-dire utiliser toutes les pratiques reconnues, validées, parfois ancestrales, pour converger vers la santé, la meilleure santé. Donc, je suis médecin généraliste de famille, homéopathe. Et pendant la pratique, je vais presque dire que c'est accidentellement, je ne crois pas au hasard, mais accidentellement, je suis tombé il y a 20 ans, sur cette fameuse cohérence cardiaque dont je n'avais jamais entendu parler, parce que c'est plusieurs circonstances, la même année, m'ont amené vers la cohérence cardiaque, des rencontres, mais surtout tout simplement la demande de traduction, puisque je suis anglophone, je suis canadien anglophone de naissance. On m'a demandé de traduire un document qui devait décrire un appareil, un logiciel de cohérence cardiaque qui s'appelle le Freeze Framer, mais qui n'existe plus. On m'a demandé de l'adapter, de traduire. Donc, j'ai reçu un logiciel, un prototype, et j'ai reçu une documentation à traduire. Et c'est parti de là. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu plusieurs occasions de rencontrer des personnes qui connaissaient la cohérence cardiaque. Et donc, ça m'a intéressé. Puisque j'avais un matériel, même avant les autres, j'ai pu brancher mes clients sur ce matériel et découvrir ce qu'était la cohérence cardiaque. Et donc, pendant 20 ans de pratique, j'ai utilisé ce logiciel très simple. On mettait un petit capteur à l'oreille, on enregistrait la fréquence cardiaque et on montrait le pouvoir que les personnes ont par la respiration pour modifier ce que j'appelle que nous appelons leur système nerveux autonome, c'est-à-dire le système nerveux automatique de l'adaptation. On peut modifier ce système à notre avantage et cette cohérence cardiaque que je définirai ensuite est un état particulier de notre physiologie. C'est un état d'équilibre, c'est un retour au centre, un retour à l'équilibre. Nous avons en permanence un balancement entre un système de dépense d'énergie, la fuite, le combat. C'est comme ça que nous adaptons, nous éloignons du danger par la fuite ou en nous battant. Et puis après, il y a une deuxième phase de restauration, de récupération, de repos, de relaxation. Et en permanence, nous oscillons entre cette énergie dirigée vers l'extérieur, système nerveux sympathique ou orthosympathique, c'est l'énergie dirigée vers l'extérieur, de l'énergie musculaire, et
un balancement, un balancier qui revient immédiatement vers le système qu'on appelle parasympathique, qui est le système de repos, la relaxation, de la restauration. Et nous oscillons entre ces deux en permanence, une quarantaine de fois par minute. Donc, c'est une oscillation permanente, sympathique, parasympathique. Lorsqu'on stresse, par exemple, on passe en total sympathique, tout de suite après, on revient. Et avec ce logiciel qui mesure les accélérations et les ralentissements de la fréquence cardiaque, accélération sympathique, ralentissement parasympathique, on arrive à visualiser l'état présent de la personne, c'est plutôt en sympathique, plutôt en parasympathique. Et on peut montrer le pouvoir de la respiration. Le pouvoir de la respiration qui est un agent double dans notre physiologie. La respiration fait partie du système nerveux autonome, automatique et involontaire. Mais la respiration, c'est un des seuls organes, et pratiquement d'autres, mais beaucoup plus complexes, que nous pouvons moduler avec la volonté. Par la volonté, je peux accélérer ma respiration, je peux la ralentir, je peux avoir une respiration abdominale, une respiration thoracique, je peux l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter indéfiniment. Donc, si je vous demande de vous suicider en vous arrêtant de respirer, ça ne marchera pas. Parce que le système nerveux autonome, son seul but, c'est de maintenir la santé et d'être toujours revenu au centre. Et donc, la cohérence cardiaque est un état physiologique d'équilibre entre ces deux systèmes. Et avec ce logiciel, j'ai formé, je pense, tous mes clients. J'ai une très grosse clientèle à Nîmes. Un jour, je leur ai montré un jour le pouvoir qu'ils avaient de la respiration. À partir de là, nous avons mis en place des protocoles. J'ai participé à plusieurs groupements de médecins où on a testé différents protocoles parce qu'au départ, l'Institut HeartMath qui commercialisait ce premier logiciel, le FreeStreamer, ne l'avait pas envisagé pour une utilisation professionnelle. C'était pour qu'un particulier s'approprie le logiciel et s'entraîne tous les jours à être plusieurs fois par jour dans cet état de cohérence cardiaque parce qu'il y a des bienfaits pour la santé. Et je détaillerai après les bienfaits pour la santé. Et donc, nous avons eu envie de proposer à des professionnels de la santé l'utilisation. Et c'est à ce moment-là que je me suis associé avec un ami qui était déjà mon ami auparavant, le docteur David Schreiber, que des personnes connaissent en France en particulier, qui a écrit le livre Guérir. Et c'était à la même époque. J'étais en clientèle lorsque le livre Guérir a été publié en avril 2003. Et mes patients venaient avec ce livre, tout ça, c'est arrivé à peu près en même temps. Moi, j'aimerais faire ça. Dans le livre Guérir, il y a une dizaine de techniques de santé non médicamenteuses. Il y a le MDR, la luminothérapie, les oméga-3 et la cohérence cardiaque. Il y a 2 chapitres entiers consacrés à la cohérence cardiaque, chapitres 3 et 4. Et donc, nous avons créé un institut, il y a plus de 15 ans, maintenant, 16 ou 17 ans. Nous avons créé à Paris l'Institut de médecine intégrative, qui, depuis le décès de David, n'existe plus. Le nom a changé, il y a toujours des formations. Et nous avons mis en place, il y a 16 ans, des formations professionnelles en cohérence cardiaque. C'est-à-dire, nous formons, puisque je continue cette activité, y compris au sein de l'activité que David avait créée, qui a changé de nom, à former les professionnels de la santé, tous professionnels de la santé, à la pratique personnelle, mais à la pratique, comment utiliser la cohérence cardiaque avec un patient et comment lui enseigner la cohérence cardiaque. Donc voilà, il n'y avait aucune recherche de ma part. La cohérence cardiaque, je suis tombé dedans, un peu comme Obélix, je suis tombé dedans presque par hasard quand j'étais petit. Il y a longtemps, et je l'ai mise en place immédiatement. À la suite de ça, lorsque j'ai pris ma retraite, donc il y a 14 ans maintenant, bien j'ai voulu écrire mon expérience de la cohérence cardiaque. Et donc, j'ai publié un livre sans avoir publié auparavant. Ma première année ici au Québec en 2006. J'ai écrit un livre qui s'appelle toujours Maigrir par la cohérence cardiaque, parce qu'il faut savoir, dans mon activité, j'ai aussi un diplôme de nutritionniste, j'ai une grande pratique de nutrition, c'est la moitié de mon activité de nutritionniste, et donc j'ai mis en place des protocoles dans la gestion du poids, la gestion émotionnelle et la gestion du poids, ce que j'appelais la cohérence pondérale. Et ce livre a eu un très, très grand succès. Donc, il a été écrit en 2006, il a été publié en 2007 et 2008, il a été traduit, et ce livre a eu un très grand succès. Et à partir de là,
on m'a commencé à me demander des conférences, des présentations, des interventions et des formations. Depuis ce livre-là, j'ai publié 7 autres livres. Et le dernier a été publié il y a presque 2 ans, qui s'appelle Cohérence Kid. C'est la cohérence cardiaque chez les enfants. Et ce livre aussi, chacun des livres était destiné à un domaine particulier, à part le 3, 6, 5 cohérence cardiaque et la cohérence cardiaque généraliste, tout petit livre qui se lit en 1 heure et demie, et qui explique pourquoi on va respirer 3 fois par jour, pourquoi est-ce qu'on va respirer 6 respirations par minute et pourquoi pendant 5 minutes. Donc voilà mon parcours. Et maintenant, je forme des professionnels de la santé, de l'accompagnement, du coaching à la cohérence cardiaque. Jusqu'à cette année, c'est-à-dire 2020, je devais être en France en ce moment, et d'ailleurs en ce moment, je devais être en formation d'ailleurs. Et j'arrête mon activité le 30 juin, mais comme je suis au Québec, j'ai cessé mon activité en présence et je continue en ligne. Par contre, j'ai formé toute une équipe de formateurs qui prend la relève, qui a pris la relève pour continuer les formations dans toute la francophonie, puisque nous intervenons en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, et bien sûr au Québec et en Afrique du Nord. Donc, c'est une activité centrée sur la cohérence cardiaque. C'est entre 3 et 4 000 professionnels formés à ce jour. Et on commence vraiment à savoir ce qu'est la cohérence cardiaque. Et lorsque je donne une conférence, il y a 10 ans, si je demandais dans la salle de conférence combien de personnes connaissent la cohérence cardiaque, il y a 1 ou 2 doigts qui se levaient. Et maintenant, c'est pratiquement tout le monde a entendu parler de cohérence cardiaque. Et c'est très agréable de savoir que je suis aussi un peu pour quelque chose, parce que j'ai quand même essayé depuis 15 ans surtout, à être présent dans la presse, à être présent sur les ondes pour parler de cohérence cardiaque. Et je suis présent aujourd'hui pour vous parler de cette cohérence cardiaque. Tout à fait. Enfin, moi qui suis professionnelle de santé, c'est vrai qu'on se rend compte que les gens, ils n'arrivent pas. Comme ils sont oppressés par la vie, ils n'arrivent plus à respirer. Ils n'arrivent plus à prendre l'air. Des fois, on leur dit, mais chut, allez, on respire, on se calme. Et c'est vrai que du coup, Ouais. d'avoir centré ces exercices-là, enfin, voilà, ça aide vraiment à reprendre un sens, moi, je trouve. Oui, parce que la respiration, elle est automatique et involontaire. Heureusement qu'on ne doit pas chercher à respirer. On respire en moyenne 12 à 25 fois par minute. Donc, c'est le cycle normal de quelqu'un en repos, c'est plutôt près de 12. Quand on est actif, c'est entre 12 et 25. Ça, c'est la respiration normale. Heureusement qu'on n'a pas à dire de 12 fois par minute. Inspire, souffle, inspire, souffle. C'est automatique, involontaire. On respire quand on dort, on respire quand on n'y pense pas. Mais on a ce pouvoir d'une respiration consciente, c'est-à-dire de prendre conscience de sa respiration. Et pour tous ceux d'entre vous qui pratiquent la méditation, le yoga, les techniques ancestrales, toutes ces pratiques-là, cherchez-les toutes à la base. Quels sont les premiers cours? Par quoi avez-vous commencé? Par votre respiration, la respiration consciente. Prenez conscience de votre respiration, la pleine conscience de la respiration. Parce que la respiration est l'une des seules pratiques non médicamenteuses ou sans ingestion d'un produit, parce que la nutrition et la nourriture en est une autre. La respiration est la seule pratique qui permet de modifier le système nerveux autonome, qui permet de moduler ce système nerveux autonome, qui est totalement déréglé dans le stress, qui est totalement déréglé lorsque nous sommes dans un environnement menaçant. Lorsque nous sommes dans un environnement menaçant, nous stimulons notre système nerveux sympathique, excusez-moi, nous stimulons notre système nerveux sympathique par une bouffée d'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce qui nous permet d'accélérer la fréquence cardiaque, accélérer la fréquence respiratoire, de mettre en mode fuite, combat, et en bloquant toutes les autres fonctions, bloquant la digestion, bloquant tout ce qui nous empêcherait de courir ou de nous battre. Et il faut savoir, à la base de la santé, j'appelle ça l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la santé, c'est un état d'équilibre. L'adrénaline, c'est formidable, c'est grâce à ça que je peux m'échapper. Et si ça dure trop longtemps, ce stresseur, bien le corps sécrète le cortisol. Le cortisol, il faut le voir comme une adrénaline longue durée. Adrénaline, c'est une bouffée d'adrénaline, mais c'est passé. Le cœur ralentit. Le cortisol, c'est la répétition sur une longue durée, sur des heures, des jours, des semaines et des mois, d'un stresseur qui fait que je suis en permanence déphasé côté sympathique. Eh bien, ça use le corps. Ça use le corps et
il y a la pression, 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 puis un jour, il y a la bascule en dépression physiologique, qui s'appelle le burn-out, l'épuisement professionnel. Et il y a un état d'équilibre. Alors, laissez-moi vous donner une métaphore, parce que la cohérence cardiaque dont nous allons parler après, c'est quand même très compliqué. Ça fait 20 ans que je m'y intéresse, je ne sais toujours pas la définir simplement. Et je n'aime pas cette question dans un ascenseur au cours d'un repas. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des formations en cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? Je n'ai pas les mots. Et c'est la grande difficulté numéro un. On passe une bonne partie de la formation des professionnels. Comment allez-vous répondre à cette question? Les gens attendent une réponse simple, en une ligne. C'est quoi la cohérence cardiaque? Eh bien, c'est très difficile à expliquer. Donc, je vous donne une petite métaphore, que j'appelle ça la métaphore financière. Le budget. Vous êtes en santé financière, c'est vos dépenses sont équilibrées par vos ressources, vos revenus. Vous êtes en santé financière. Tout le monde dit oui. Ce n'est pas suffisant. Vous êtes, admettons quelqu'un qui dépense 500 euros, qui gagne 500 euros par mois, qui dépense 500 euros par mois, il est en santé financière, il n'a pas de débit, il n'est pas découvert. Par contre, ce n'est pas très confortable pour l'adaptation à l'environnement. Donc, il est en équilibre, il est en santé. Mais prenons quelqu'un qui gagne 5 000, qui dépense 5 000, est en santé financière, mais il a une beaucoup plus grande capacité d'adaptation. 50 000, 50 000, vous avez compris le principe. La santé humaine, même élargir à tous les vertébrés. Notre système automatique a 500 millions d'années. Les dinosaures auraient pu se mettre en cohérence cardiaque. Et ils ont disparu peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas la cohérence cardiaque, j'en sais rien. Mais en fait, le système est le même. Le système nerveux autonome à deux branches, sympathique, énergie vers l'extérieur, parasympathique, énergie vers l'intérieur, existe chez tous les vertébrés. Et ce système, en équilibre, bien, la santé demande l'équilibre entre sympathique et parasympathique, dépenses, recettes, mais aussi un grand sympathique et un grand parasympathique. Quels sont les problèmes financiers? En général, trop de dépenses, pas assez de ressources, pas assez de recettes. Il y aura un déséquilibre aussi, trop d'argent, pas assez de dépenses. Ça relève plus de la psychiatrie, mais enfin, la plupart des pathologies financières, c'est trop de dépenses, trop d'énergie qui s'en va. L'argent, c'est l'énergie, pas assez rentré. Dans la santé humaine, et chez tous les vertébrés, c'est exactement la même chose. Trop de dépenses. Et le mécanisme de dépenses, c'est le stress. Nous sommes en permanence sollicités par toutes ces dépenses, et nous ne compensons pas. Nous ne compensons pas par le repos, la relaxation, une nutrition équilibrée, par suffisamment de temps de sommeil, par des moments de calme. Et petit à petit, notre découvert bancaire, notre découvert énergétique personnel s'épuise. Et le problème est là. Et nous avons les moyens de mesurer le sympathique, le parasympathique, on a les moyens de mesurer les hormones, on dose de cortisol, on dose une hormone de l'autre côté, du côté parasympathique qui s'appelle la DHA, qui est l'antagoniste du cortisol. DHA, la plupart des gens connaissent, c'est les déhydroéthioandrostérone, hormone de jouvence, c'est plus facile. C'est l'antagoniste du cortisol. Et donc, on peut doser le cortisol, doser la DHA, en équilibre, on a le relevé de carte bleue et la feuille de salaire. Et on compare. On s'aperçoit que 90% des pathologies de la médecine générale sont découvertes budgétaires au profit du sympathique. Il y a des pathologies où il y a trop de parasympathique, comme les pathologies financières sont moins courantes, où j'ai trop d'argent, je ne sais pas comment faire. Et à la base de la cohérence cardiaque, il y a un petit secret, mais que les profs de yoga utilisent, que les méditants utilisent, que tout le monde utilise. Très peu l'expliquent et très peu donnent la raison par laquelle la respiration permet de moduler le système nerveux autonome. Et je vous donne le secret, surtout ne soufflez pas vraiment. Chaque fois que vous inspirez, vous stimulez le sympathique. Chaque fois que vous soufflez, vous stimulez le parasympathique. Ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire, qui existe chez les animaux, chez tous les vertébrés. C'est pour synchroniser les deux systèmes d'adaptation, puisque pour courir vite, j'ai besoin d'oxygène et j'ai besoin de glucose. L'oxygène, c'est les poumons et c'est le sang qui le fait circuler, donc le poumon et le système cardiovasculaire, et le glucose, c'est le sang qui le fait circuler.
Donc, j'ai besoin de synchroniser mes inspirations avec mon accélération de la fréquence cardiaque. Et chaque fois que j'inspire, mon cœur accélère. Chaque fois que je souffle, mon cœur ralentit. Parce que chaque fois que j'inspire, je stimule le sympathique. Chaque fois que j'expire, je stimule le parasympathique. Mais vous le faites déjà. Surprise. J'inspire et je bloque en inspiration. Je me mets en mode fuite et combat automatiquement. Qu'est-ce que vous faites quand vous passez parasympathique et ça revient. Et voilà la base de toute pratique respiratoire qui est connue depuis l'Antiquité. C'est par ce moyen-là, en modulant les inspirations, les expirations, en modulant la durée de la respiration, déjà en prenant conscience de la respiration, c'est comme si on ouvrait une fenêtre sur notre système nerveux autonome et on prend déjà un certain contrôle. Déjà, le fait d'observer sa respiration, c'est le premier jour d'un cours de méditation qu'on va vous faire. Fermez les yeux, observez l'air qui entre, imaginez le circuit qu'il a, observez l'air qui part, qui ressort. Et rien que ça amène déjà un équilibre sympathico-vagal, sympathique et parasympathique. Ne serait-ce que la simple observation, et on commence tous par ça. Et si j'égalise mon temps inspiratoire et mon temps expiratoire, autant de secondes d'inspiration, autant de secondes d'expiration, j'égalise mes deux systèmes. Et il se trouve qu'à une certaine fréquence respiratoire, c'est une bizarrerie de la nature, mais on peut s'en servir, il se passe un phénomène de résonance. C'est trop compliqué à expliquer en une heure. Tout ça, je l'explique en une journée, hein, d'habitude, j'ai mes formations, donc on a une heure. Un phénomène de résonance, et lorsqu'on respire à 6 par minute, et c'est comme ça, je me demande pourquoi 6 par minute, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que la température corporelle, c'est 37 degrés? C'est comme ça. C'est probablement l'adaptation idéale par rapport au monde dans lequel nous vivons. Pourquoi est-ce que la taille, c'est de l'ordre de 1m60, 70, c'est pas 30 cm ou 8,25 m? C'est comme ça. Et nous avons un système nerveux autonome qui entre en résonance à une certaine fréquence. Et c'est 0,10 Hz par une fréquence, 6 par minute. Pour faire 6 par minute, 6 respirations par minute, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc, j'inspire pendant 5 secondes, je souffle pendant 5 secondes. Et lorsque je vous enregistre avec un capteur à l'oreille, la courbe change totalement. Au départ, la courbe accélère et ralentit parce qu'elle est fonction des émotions, des pensées, tout ce qui se passe autour de nous. Dans un cabinet de consultation, en général, c'est un lieu sûr, donc pas tellement d'influence extérieure, j'espère, ou en tout cas avec votre thérapeute. Mais il y a les pensées. Et quand on enregistre quelqu'un, même au repos, on a accélération et ralentissement. Dès qu'on demande à cette personne de suivre un métronome ou de suivre un guidage manuel, on va voir que la courbe se met à osciller de façon très importante. Elle multiplie par 2, par 3 ou par 4 son amplitude. Elle oscille de façon très importante et elle devient périodique. Elle devient quasiment une sinusoïde. C'est ce qui s'appelle la cohérence cardiaque. Et la définition de la cohérence cardiaque, c'est surtout graphique. On la voit, c'est difficile à définir. Je vais vous donner la définition officielle, physiologique de la cohérence cardiaque. Vous êtes prêts? Prenez un stylo. C'est la fluctuation périodique, la variabilité cardiaque à une fréquence de résonance 0,10 Hz. Point final. Posez écrire. C'est la définition de la cohérence cardiaque. Allez écrire un livre. Maigrir par la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance 0,10 Hz, vous ne vendez pas un livre. C'est clair. Donc, ça c'est appelé cohérence cardiaque parce que la courbe de chaotique, qui est la courbe normale d'adaptation, la courbe de chaotique est devenue cohérente, c'est-à-dire c'est une courbe périodique. Et la véritable définition est purement physiologique, c'est pour ça qu'elle est difficile à expliquer. La courbe de la fréquence cardiaque sur les logiciels est devenue périodique, elle s'est synchronisée sur la respiration et cet état à cette fréquence-là entraîne une grande oscillation, un équilibre entre le sympathique, les dépenses, le parasympathique, l'auto, et une très grande oscillation, c'est-à-dire nous entraînons notre corps, notre système automatique dans ces extrêmes. Et cet entraînement va faire que progressivement, notre système va osciller plus loin sympathique, mais aussi plus loin parasympathique. Et tout ça, c'est quand même plus simple à faire si on a du matériel. On n'a pas besoin de matériel pour travailler. Une montre suffit, un guide respiratoire suffit. Le matériel existant
suffit avec un peu d'entraînement, avec 3 à 4 semaines d'entraînement, on n'a même plus besoin de matériel. Lorsque je veux me mettre ou entrer en cohérence cardiaque, j'inspire de façon volontaire, consciente, sans mouvement musculaire, parce qu'on se mettra en sympathique s'il y avait un grand mouvement musculaire. Pendant 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, on entre en cohérence cardiaque. Si on a un logiciel qu'on appelle un matériel de cardio-feedback ou de biofeedback, c'est du biofeedback, on entre dans cet état visible à l'écran. Mais on me demande souvent qui a inventé la cohérence cardiaque. Réfléchissez. Très souvent, David Servan-Schreiber, HeartMath, il y a des noms de personnes. Alors je pose une autre question. Est-ce que l'inventeur du thermomètre a inventé la fièvre? Ben non. Il a juste inventé un matériel qui a mis en évidence cet état physiologique particulier qui s'appelle la fièvre. Est-ce que l'inventeur de la balance a inventé l'obésité? Ben non. Il a tout simplement inventé un matériel qui a mis en évidence des règlements au niveau de l'équilibre minérale. Et en fait, l'Institut HeartMath, qui a été un des premiers à créer un logiciel, en détournant un électrocardiogramme, un matériel qui existait déjà quand même depuis pas mal d'années, eh bien, s'est aperçu que lorsqu'on modulait la respiration, le tracé changeait. Et donc, HeartMath, à qui on attribue, lisez n'importe quel article, la cohérence cardiaque est apparue il y a 20 ans aux États-Unis, en Californie, par l'Institut HeartMath. David Servan-Schreiber a introduit la cohérence cardiaque en France en 2003. D'accord, mais ils n'ont pas inventé la cohérence cardiaque, puisque les dinosaures, s'ils savaient respirer à ça, leur fréquence n'est pas de 0,10 Hz. S'ils avaient pu se mettre en cohérence cardiaque respiratoire, on aurait pu le faire. Donc, c'est tout seulement les personnes ont découvert un matériel permettant la mise en évidence de cet état bizarre de cohérence cardiaque. Parce que vous ne sentez rien. Pendant la pratique de la cohérence cardiaque, vous n'avez aucune sensation, bouffer de joie, bouffer de bonheur, etc. Non, ce n'est pas des étoiles qui partent. Non. On a un sentiment de neutralité. On ne peut pas ressentir la stabilité, c'est le mouvement que l'on ressent. Dans un ascenseur qui monte ou qui descend, quand il monte, on ne sent rien, c'est quand il s'arrête, quand il repart. Et donc, c'est un des problèmes. Le deuxième problème, après le nom, après la définition, cohérence cardiaque, quand je le fais, je ne sens rien. Les gens se disent, je me sens mieux après, parce qu'avant, ils ne se sentaient pas bien. Donc, c'est la comparaison de moment d'équilibre par un moment de déséquilibre qui fait que oui, c'est une relaxation, un état perçu de relaxation relative à un état antérieur. Donc, la cohérence cardiaque, la définition, c'est la fluctuation périodique. En fait, la cohérence cardiaque est un état physiologique d'équilibre entre nos forces de dépense d'énergie destinées à nous enfuir. Le cortisol, l'adrénaline, ce n'est pas nos ennemis. Le cortisol, ce n'est pas l'ennemi. C'est bien d'en avoir beaucoup. On en a beaucoup quand on est jeune. Mais moi, j'aimerais bien avoir beaucoup le cortisol que j'avais quand j'avais 20 ans. Je l'ai plus. Mais à condition qu'on ait l'argent en banque, à condition qu'on ait les ressources. Donc, c'est bien d'avoir un cortisol élevé. Mais il faut que j'ai mon système d'adaptation qui soit au même niveau. Et là, les jeunes ont un très grand système d'adaptation pour compenser toutes ces dépenses. Et quand je vais parler d'hormones de jouvence, la DHEA, qui est l'hormone principale en parasympathique, elle est moins connue que le cortisol, mais c'est un antagoniste du cortisol. Le cortisol et DHEA ont la même origine, ce sont des cousins germains chimiques. Et lorsqu'on a une pré-hormone qui s'appelle la prégnénolone, je passe rapidement, mais au-dessus, il y a le cholestérol. Cholestérol a donné tous les stéroïdes. Cholestérol a donné tous les stéroïdes. Et dans le cortisol, dans la DHEA. Et androstérone, le vrai nom, donc la déhydroépiandrostérone. S'il y a stérone, c'est dérivé du cholestérol. Et donc, lorsqu'on est stressé, le corps va transformer la prégnénolone en cortisol. Lorsque le danger est passé, il va transformer la prégnénolone en DHEA. La nuit, il y a quasiment que la DHEA en mode repos. Et il faut savoir que la DHEA est l'hormone principale parasympathique. Mais étant donné que la DHEA, c'est injustement a été appelée l'hormone de jouvence, nous en perdons, c'est la seule hormone, nous en perdons tous les ans. Elle est âge dépendante. À partir de la puberté, vers 10-12 ans les maximum, et puis tous les ans,
Donc, c'est comme si tous les ans, on vous enlevait 100 € par mois sur votre salaire. Et donc, si vous continuez les mêmes dépenses, ça ne va pas. Les problèmes, on dépense de plus en plus. Et c'est la même chose. Tous les ans, nous avons un déficit parasympathique. Et si, en plus, en grandissant, en vieillissant, le stress augmente, eh bien, on bascule vers le stress. Comment va-t-on renforcer le parasympathique? Par la pratique respiratoire, par le repos, par le calme, par la méditation, par la nourriture, par l'équilibre en général et la cohérence cardiaque. Lorsqu'on pratique un exercice de 5 minutes de cohérence cardiaque, on a déjà abaissé son taux de cortisol et augmenté son taux de DHEA. Avec une pratique, c'est les marqueurs qu'on utilise. Hein. On utilise des marqueurs salivaires maintenant. C'est même plus des prises de sang, c'est des bandelettes salivaires qui comprennent le cortisol, le DHEA et la mélatonine qui fait partie du système aussi. Et lorsqu'on pratique la cohérence cardiaque, on a, dans les heures qui suivent, un équilibre hormonal entre les deux. Ça ne dure pas très longtemps, c'est quelques heures, 4, 5, 6 heures. Et bien là, on a l'explication pourquoi il faut le faire plusieurs fois par jour. C'est, au niveau physiologique, une respiration de l'ordre de 5 minutes, c'est ce qui est nécessaire pour avoir un effet, une respiration de l'ordre de 5 minutes a un effet sur 4 à 6 heures. Bien, si on veut avoir un effet sur le long terme, il faut en faire au moins 3 par jour. Et là, j'ai introduit progressivement dans mon petit discours, l'exercice de base de la cohérence cardiaque. L'exercice de base par la cohérence cardiaque, je l'appelais 3-6-5. Alors là encore, c'est un hasard extraordinaire, mais je n'ai pas fait exprès. Quand j'ai publié Maigrir par la cohérence cardiaque, c'est le premier livre qui est sorti, mais ce n'est pas le premier livre que j'ai écrit. Avant, je voulais écrire un livre qui s'appellerait Cohérence cardiaque. Mais les éditeurs, ça ne les intéressait pas, cohérence cardiaque. Donc, il a fallu que j'enrobe un peu la cohérence cardiaque, que je le rende un peu plus gros, que je parle d'obésité, c'était ma spécialité. Maigrir pour la cohérence cardiaque. Après, 6 ordonnances anti-stress. Stress et cohérence cardiaque. Après, décision et cohérence cardiaque. Enfin, au 4e livre, mon éditeur a été d'accord pour un livre qui s'appellerait que cohérence cardiaque. Problème, c'est qu'un de mes amis a écrit un livre qui s'appelle Cohérence cardiaque. 2 de mes amis. Mais ce titre est déjà pris entre-temps. Donc, je dis 3-6-5, c'est ma méthode. Vous allez entendre partout, et ça, j'ai une certaine fierté à dire ça. Je suis vérifiable, il n'y a aucun problème. Une certaine fierté que quand on vous dit respirer 3 fois par jour, 6 respirations par minute dans 5 minutes, Racine, c'est ma pratique. 3 fois par jour, parce que ça ne dure pas plus de 4 à 6 heures. 4 fois par jour, c'est mieux, mais si après c'est 465, ça ne veut rien dire. Donc 3-6-5, 3 fois par jour. C'est vraiment, si vous avez envie et ou besoin d'une pratique de cohérence cardiaque, ça demande une constance, ça demande une pratique 3 fois par jour. Et c'est ce qui marche. 3 fois par jour parce que ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas, une pratique de cohérence cardiaque ne dure pas 3 mois. Hein. Mais c'est le cas de la plupart des traitements. Moi, j'ai commencé à exercer la médecine en 1976, donc un moment déjà. À l'époque, tous les médicaments, c'était 3 fois par jour. Les antibiotiques, c'était 3 fois par jour. Matin, midi et soir, il y avait les piluliers. Maintenant, il y a des produits retard. C'était 3 fois par jour, c'est vraiment comme les repas. 6 respirations par minute. C'est le seul chiffre qu'on ne peut pas changer. Parce que c'est la fréquence en résonance. À 6, ça marche. À 5, ça marche moins bien. Et à 8, ça marche moins bien. Ça marche, mais pour des raisons de balancier qui se met en oscillation à une certaine fréquence, puisque tout phénomène oscillatoire, et le système nerveux autonome est un phénomène oscillatoire, a une fréquence de résonance à laquelle il oscille au maximum. Eh bien, 6 respirations par minute, c'est commun à l'espèce humaine, aux adultes d'ailleurs, de l'espèce humaine chez les enfants, c'est légèrement différent. Donc, ça, vous ne pouvez pas le changer. Vous pourrez se faire 4 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 fois par jour, 2 fois par jour, vous pouvez en faire 3, pendant 5 minutes. Alors, 5 minutes, c'est un compromis. 10 minutes, ça marche. 3 minutes, on ne voit pas toujours les résultats à l'écran. 5 minutes, ça marche. Et je ne recommande pas des sessions plus longues au début. Parce que si vous n'avez aucune pratique de pleine conscience, de méditation, vous allez être, après 4 ou 5 minutes, bombardé de pensées intrusives. C'est-à-dire, je suis là, j'observe ma respiration,
Au bout d'un moment, je commence à qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et puis demain il y a ma belle-mère, et puis alors, il y a tout, ces choses agréables, désagréables dans n'importe quel ordre qui arrivent, et, et ça casse la courbe, puisque c'est jamais très agréable. Ma belle-mère, je l'adore, et donc c'est très agréable, mais ça me déséquilibre quand même. Donc je veux dire, ça nous fait sortir de cet équilibre qu'on a rien qu'en observant sa respiration. Donc, 5 minutes, on arrête un peu avant les pensées intrusives. D'ailleurs, je demande aux personnes qui démarrent, s'il y a une pensée intrusive qui est gênante, et c'est jamais très agréable, hein, jamais c'est toujours des problèmes qu'on doit résoudre. En général, les gens qui débutent, je dis, lorsqu'une pensée intrusive arrive, il vaut mieux arrêter, vous reprendrez plus tard, parce que la séance ne marche pas de toute façon. Mais après, vous allez vous rendre compte qu'en pratiquant régulièrement, vous allez prendre la distance. Et c'est la première chose dont on se rend compte après quelques semaines de pratique régulière, c'est l'impression de prise de distance. Lorsque je travaillais avec David Servan-Schreiber dans notre institut de formation à Paris, on travaillait avec 12 médecins, on a fait des rencontres, on partageait nos expériences. Et on a mis en place, ça remonte à 16 ans à peu près, on a mis en place un petit questionnaire chez tous nos médecins qui pratiquaient pour savoir quelles étaient la question c'était, ils demandaient leurs patients, je les fais les miens, tous les soirs notés dans un agenda, puisqu'en tant que nutritionniste, j'aime bien les agendas et les carnets, les petits cahiers où on note la journée. Qu'est-ce qui a changé depuis que je pratique la cohérence cardiaque tous les soirs? Et on leur demandait de nous ramener les feuilles de papier. Et on s'est aperçu que vers 10-15 jours, donc c'est très tôt, c'est extrêmement rapide, il n'y a aucune pratique de type psychothérapeutique qui agisse aussi vite. Les deux phrases qui revenaient le plus souvent dans plus de la moitié des cas, c'est j'ai l'impression de prise de distance et de lâcher prise. C'est la première chose que vous allez noter, cette impression de prendre du recul par rapport à l'environnement. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand on prend du recul, ça se régule automatiquement. On est moins sensible à la situation, donc on se déséquilibre, et puis ça devient un cercle vertueux qui est extrêmement efficace. Je ne sais pas combien de personnes regardent, mais à vous là, qui me regardez, vous n'avez rien à perdre. Il n'y a zéro contre-indication. Je dis bien zéro contre-indication. Vous pouvez me demander n'importe quoi, la réponse sera toujours la même. Non, ce n'est pas une contre-indication à la pratique de la cohérence cardiaque. Zéro effet indésirable possible. Est-ce qu'il est possible d'être trop bien? Est-ce qu'il est possible d'être trop en équilibre? Est-ce que je peux équilibrer plus mon budget quand il est équilibré? Non. Toute tentative va le déséquilibrer. Donc, on ne peut pas être plus en équilibre qu'en équilibre. On ne peut pas être plus bien que bien. C'est comme ça. Et donc, il est impossible physiologiquement de déclencher, d'avoir des effets, d'avoir des contre-indications à la pratique de la cohérence cardiaque, puisqu'on se met tout simplement au centre. Il est impossible d'avoir des effets dangereux et à risque. Il y a parfois des effets qui peuvent être indésirables, pas forcément confortables. Mais on a la même chose avec la méditation, on a la même chose, c'est pas toujours confortable la méditation. Les postures de yoga, c'est pas toujours confortable au début, ça demande un temps d'adaptation. Et les effets que vous ressentirez, probablement vous là qui me regardez, qui avez décidé peut-être de pratiquer, mais vous dites ah non, mais je vais avoir que ça. C'est parfois la tête qui tourne, c'est parfois une salivation, c'est parfois des bruits dans le ventre, c'est la moitié des cas. C'est normal, on réveille le parasympathique qui a la digestion. Et donc, c'est des petits trucs comme ça. La solution, si c'est gênant, je pense à la tête qui tourne, ça va le faire pendant une dizaine de jours. C'est normal parce qu'on modifie la ventilation et on n'a pas l'habitude de modifier la ventilation. On ralentit parce que votre respiration, je vous l'ai dit dès le départ, c'est entre 12 et 25, là on respire à 6. Donc on a beaucoup ralenti la respiration. Ce n'est pas toujours très, très agréable. Vous arrêtez quand c'est inconfortable. Point. Sinon, ça ne sert à rien. En faisant ça, en 10 jours, je vous promets que vous n'aurez plus la tête qui tourne. En 10 jours, ouais, vous allez encore saliver, encore des petits problèmes comme ça, mais c'est rien. Donc, mettez-le à l'épreuve, donnez-vous 21 jours. Et dans 21 jours, posez-vous la question.
qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis ce 11 juin 2020 où j'ai commencé à pratiquer la cohérence cardiaque. C'est toujours très intéressant. Il faut l'écrire, en effet, il faut le noter tous les soirs. Oui, non, mais c'était nous, on le faisait pour avoir une trace documentaire. À partir de, nous, au départ, on voulait savoir à partir de quel jour les gens se rendent compte de quelque chose. Et donc, en demandant d'écrire tous les soirs, ça permet de savoir, bah, tiens, en moyenne, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont participé. En moyenne, vers 10-15 jours, on commence à sentir quelque chose. Et c'est en général dans le domaine psycho, hein, dans le domaine de calme, ressenti. Et c'est vraiment cette impression de distanciation, pas sociale, mais distanciation par rapport à un environnement stressant, difficile. Vous avez parlé que pour les enfants, c'était différent. C'est pour ça que vous avez fait aussi un livre pour les enfants spécial. Alors, d'un point de vue physiologique, je vais essayer d'être le moins compliqué possible. D'un point de vue physiologique, il y a plusieurs différences avant la puberté et après la puberté. Avant la puberté, il n'y a pas toute cette lignée stéroïdienne des hormones sexuelles. Il n'y a pas le même équilibre entre stéroïdes sympathiques et stéroïdes parasympathiques. Et donc, il y a une régulation qui est différente. Et puis, il y a la taille de l'enfant. Pour des raisons physiologiques, la fréquence de résonance, je peux tout vous expliquer, mais je n'ai pas le temps. La fréquence de résonance n'est pas âge dépendante, est taille dépendante. Comme tout oscillateur, hein, quand vous prenez un balancier, hein, je veux dire, prenez, je n'ai pas de balancier là, je n'ai pas de pendule. Bon. Prenez un pendule et vous le lâchez, il va osciller. Si vous prenez un pendule plus long, il va osciller plus lentement. Si vous prenez un pendule plus petit, le coucou, il va plus vite que l'horloge comptoise. C'est un phénomène naturel et le système nerveux autonome fonctionne de la même façon. Donc, chez les grands, les adultes, il y a une fréquence de résonance pour tous, proche de 0,10 Hz. Enfin, ça va de 0,08 Hz à 0,15 Hz, donc il y a une certaine marge. Chez l'enfant, qui sont plus petits, et avant la puberté en particulier, à cause de ces changements totaux au niveau hormonal, chez l'enfant, la fréquence de résonance, avant 10 ans, est plus de l'ordre de 9 par minute. Mais à quoi sert de respirer à la fréquence de résonance chez l'adulte? C'est d'augmenter l'amplitude d'oscillation, c'est-à-dire d'augmenter mon cash flow énergétique. Chez l'enfant, il est maximum. Jusqu'à la puberté, quoi qu'on fasse, on ne va pas l'augmenter davantage. Donc, il n'y a pas d'intérêt à respirer 9 fois par minute chez l'enfant, sauf s'il est inconfortable assis, si ça arrive chez les maternelles, si c'est vraiment beaucoup trop long pour eux. Donc, mais quelle que soit la fréquence respiratoire chez l'enfant, si on égalise l'inspiration et l'expiration, il rentre en cohérence cardiaque. Maximum. Parce qu'à partir de la puberté, quand on va commencer à perdre ce virage, on va commencer à avoir un raccourcissement de cette oscillation entre sympathique et parasympathique. Donc chez l'enfant, en dehors de toute pathologie, et je dis bien en dehors de toute pathologie, parce que toute pathologie réduit l'amplitude de la variété cardiaque, c'est un marqueur de santé. Et là, j'ai 27 000 études publiées dans les journaux officiels par rapport à la variété cardiaque comme marqueur de santé. Là, c'est hyper solide. Eh bien, chez l'enfant, on n'a pas besoin, en dehors de toute pathologie, d'une pratique régulière. On n'augmentera pas plus leurs ressources. Elles n'augmenteront pas, elles sont au maximum. Par contre, chez l'enfant, on a besoin d'un retour au calme, on a besoin d'un recentrage, d'une récupération de l'attention, amélioration de la mémorisation, de l'apprentissage social. Et chez l'enfant, on pratique des séquences momentanées pour une certaine durée. Et chez l'enfant, on n'a pas besoin de respirer 5 minutes pour avoir le résultat. 2-3 minutes suffisent. Donc, chez l'enfant, en dehors de toute pathologie, c'est plusieurs pratiques par jour, pendant 3 minutes, où on va égaliser le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Mais puisque c'est un adulte qui va liquider, autant que l'adulte en profite, eh bien, chez les enfants, dans les écoles, quand c'est l'instituteur, quand c'est les accompagnateurs, quand c'est un adulte, ou même quand c'est un enfant qui guide la classe, eh bien, on va le faire à 6 par minute, parce que ça marche aussi chez l'enfant, aussi bien que chez l'adulte, mais 8, 3, ça ne marcherait pas, mais 10 par minute, ça marcherait, 15 par minute, ça marcherait aussi. Autant faire cet apprentissage à la fréquence qu'il va garder toute sa vie, et ce qu'on fait. Il faut savoir que ça faisait des années que je désirais que la cohérence cardiaque entre à l'école. C'était toujours très difficile, parce qu'autant on a beaucoup de publications dans le domaine
de la santé, la variété cardiaque comme marqueur de santé, on a 27 000. Autant en cohérence cardiaque, on n'intéresse pas trop les laboratoires pharmaceutiques, on n'intéresse pas trop les mécènes, on n'intéresse pas trop les personnes qui financent les études. Donc, on a assez peu d'études. Il y en a 600 quand même sur PubMed, quand même. Mais, je perds un peu mon fil. Donc, dans les écoles, ça a été difficile à entrer sans pouvoir prouver que ça marche chez l'enfant. Et chez l'enfant, faire une étude de type clinique chez l'enfant, c'est extrêmement compliqué pour des raisons éthiques et de commission de protection de la personne. Et sinon, donc, on a très peu d'études. Il fallait bien qu'une école commence, il fallait bien commencer à montrer que ça marche. Donc, on a commencé avec des écoles privées au Québec, il y a une dizaine d'années. Et enfin, il y a 3 ans, sous l'impulsion de deux inspecteurs d'académie, de 2 universitaires à La Réunion, l'île de La Réunion et à Poitiers, ont obtenu l'autorisation de leurs académies et de leur rectorat de mettre en place une étude contre classe témoin pour en aller étudier pendant une année scolaire les classes qui pratiquaient 3 fois par jour de la cohérence cardiaque guidée par l'enseignant, ou guidée avec un guide respiratoire à l'écran. Cette étude a été reconduite et c'est la 3e année consécutive. Nous avons déjà publié l'année dernière à La Réunion et à Poitiers les résultats très largement en faveur sur l'apprentissage, sur les compétences sociales, sur la mémorisation, sur le retour au cadre en classe, sur l'effet sur le climat scolaire. Et nous avons publié les résultats très largement en faveur de 9 minutes par jour, en 3 fois 3 séquences par jour chez les élèves. À tel point que ça s'est propagé. Il y a cette année, l'année scolaire qui a commencé en 2019, les collèges participent. Et là, je peux dire aujourd'hui qu'à Poitiers est un centre de formation des inspecteurs d'académie en France et un centre de formation des directeurs d'établissement. Et à Poitiers, tous les inspecteurs d'académie, tous les futurs directeurs d'établissements secondaires ont une initiation à la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, c'est très simple, en classe. Chaque fois qu'on rentre en classe le matin, après la récréation, après le repas de midi, après la récréation de l'après-midi, quand il y a une récréation de l'après-midi, eh bien, tout simplement, les enfants se mettent debout et respirent à l'unisson avec un enfant, un guide respiratoire à l'écran ou un adulte qui les guide. Cet exercice simple a fait l'objet de plusieurs émissions de radio. Vous regardez Antenne 2, France 2, vous regardez France 2, il y a plusieurs émissions qui ont été publiées là-dessus, très intéressantes, en filmant les écoles. Et vraiment, je suis reconnaissant à ces 2 inspecteurs et enseignants-chercheurs académiques parce que c'est en train de devenir un programme national. Et j'ai reçu ce matin le programme de ce qui s'appelle Magistère, c'est-à-dire le centre de formation des enseignants. Ça devient une formation officielle d'éducation nationale. Et ce qu'on m'a envoyé ce matin, c'est la formation pour l'oral, pour entraîner les élèves du lycée à l'oral, soit du brevet, si ça existe encore, je ne sais même pas si ça existe encore, soit pour le baccalauréat, de les entraîner à cet oral qui, en général, prive quelqu'un de ses compétences, quelles qu'elles soient, à cause du stress. Le stress nous fait basculer en mode automatique, réflexe, et le réflexe, c'est la fuite. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps de réfléchir, je me barre. Et ça permet de prendre la distance. Et donc, il y a une formation qui va démarrer. J'ai vu la vidéo, je vous dis, c'est ce matin, donc je l'ai regardé ce matin, envoyée par l'inspectrice d'académie de Poitiers, qui venait de l'enregistrer. Donc, on va enseigner aux enseignants à préparer leurs étudiants, leurs élèves, à respirer pour préparer le bac. C'est génial, ça. Ouais. Alors, chez l'enfant, bien sûr, ce livre aurait pu être écrit en trois pages, quoi. Je veux dire, vous respirez l'enfant, point, quand vous voulez, n'importe quelle fréquence, 3 minutes, ça suffit. C'est une page. Par contre, j'ai demandé à des enseignants, il y a plusieurs enseignants qui ont participé, j'ai demandé à des personnes qui travaillent avec les enfants, et je me suis beaucoup inspiré d'exercices de yoga pour les enfants et d'exercices de brain gym. Le brain gym, vous avez forcément des spectateurs qui connaissent, ce sont des exercices respiratoires et corporels, et surtout corporels. Il y a 26 exercices pour l'apprentissage.
regardez Brain Gym, Brain comme cerveau, B-R-A-I-N, Gym comme gymnastique. Si vous pouvez participer à une formation, je ne le fais pas, mais une formation de Brain Gym, c'est extrêmement intéressant si vous avez des enfants. C'est très simple, il y a 26 exercices. Donc, je m'en suis inspiré aussi. Et il y a 47 routines respiratoires, selon que l'enfant est seul ou en classe, selon l'âge, qui chacun cherche à développer un super pouvoir. Donc, au début, on donne des super pouvoirs. On dit ces super pouvoirs sont accessibles par la respiration et on entraîne les enfants super. Il y en a 47 parce que je n'avais pas la place. Je n'avais que 100 pages pour les exercices. Donc, il y en a 2 qui font 2 pages, donc je n'avais la place que pour 47 exercices, mais j'en ai en réserve. Et beaucoup ont été envoyés par des enseignants, d'autres par des profs de yoga. Et donc, je de quoi écrire plusieurs livres de cohérence KID avec des exercices supplémentaires. C'est génial, c'est génial. Si on veut être formé à la cohérence cardiaque, je suis infirmière, moi je veux être formée à la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que je fais comme parcours? Déjà, vous avez tapé à la bonne porte. Donc, c'est bien. Et merci pour l'invitation. Alors, même si nos formations sont plus particulièrement destinées à des professionnels de la santé, de l'accompagnement, du coaching, du bien-être professionnel au sens large, nous ne limitons pas la formation. Si un particulier a envie de faire la formation, il est le bienvenu. C'est juste nous donnons à la fois tout ce que j'ai dit là, tout ce qui est dans les 3, 6, 5, mais ça pourrait tenir une formation d'une demi-journée au maximum. Quand je fais une conférence, je dis la plupart des choses en 1h30, 1h45. Mais un particulier est le bienvenu parce qu'on va apprendre ce qu'il y a derrière, la physiologie. La première matinée, c'est entièrement consacré à la physiologie. Donc, si on est professionnel, c'est bien pour pouvoir expliquer la cohérence cardiaque. Donc, pour se former à la cohérence cardiaque, vous allez sur Cohérence Pro, un seul mot, cohérencepro.com, cohérence pro sans accent, un seul mot.com. Et là, vous avez nos formations en cohérence cardiaque professionnelle. Nous avons notre site grand public qui s'appelle Cohérence Info, un seul mot, cohérenceinfo.com, qui est l'information de la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Il y a un annuaire des praticiens en cohérence cardiaque, et il y a un guide respiratoire, une respirothèque, qui est un ensemble de guides respiratoires, parce que pour apprendre la cohérence cardiaque, le 6 par minute, il n'est pas intuitif. Hein, on est en dessous de la fréquence normale qui va de 9 à 25, même de 12 à 25. Donc, on est long. Donc, on utilise des guides. Donc, sur Cohérence Info, c'est des informations de la cohérence cardiaque. Un annuaire, si vous voulez consulter un professionnel, mais ça peut être un sophrologue, ça peut être un médecin, ça peut être une infirmière, ça peut être, on a une centaine de professions différentes qui se sont formées. Il y a un annuaire qui vous dit, voilà, vous habitez là et vous êtes géolocalisé, dit, voilà, à 30 km de chez vous, il y a quelqu'un qui fait la cohérence cardiaque. On en a formé 3000, donc il n'y a pas 3000 à l'annuaire, c'est une inscription volontaire. Mais bon. Et Cohérence Pro, il y a nos formations. Actuellement, nous avons 2 formations. La formation d'intervenant en cohérence cardiaque, c'est un premier niveau. C'est une formation où on n'utilise pas de logiciel. Un enseignant dans une école ne va pas brancher les enfants. D'abord, il n'y a pas besoin de leur expliquer, vous respirez avec moi. Et puis, techniquement, c'est compliqué. Dès qu'il s'agit d'un groupe, c'est compliqué. Certaines professions, comme un kiné, ne va pas brancher. Je veux dire, il n'y a pas la place pour mettre un logiciel. Une infirmière hospitalière ne va pas se promener avec un ordinateur branché. Donc, mais par contre, une aide-soignante dans un EHPAD, on ne va pas expliquer, on va respirer. Toutes ces personnes se sont formées à la cohérence cardiaque, pratiquent, juste en utilisant les exercices respiratoires. On a des techniques respiratoires, parce que là j'ai parlé de l'exercice de base qui s'appelle le 3-6-5, mais il y a des choses que je peux faire avec nos patients. On a la respiration consciente, la respiration guidée, quand on guide, la respiration en résonance. Moi, je me mets en cohérence cardiaque et je vous entraîne dans ma cohérence cardiaque. Il y a un phénomène de synchronisation de nos systèmes nerveux autonomes, et on peut le prouver en enregistrant les 2 personnes. Il y a une synchronisation. Quand moi, je me mets en cohérence cardiaque, j'influence sur votre propre cohérence cardiaque. Je peux l'expliquer. Venez à notre formation, je vous expliquerai comment ça marche. Et puis pour les thérapeutes, ça permet de prendre la distance. Vous savez, en tant que psychothérapeute, dès qu'on touche, on reçoit énormément d'informations, de choses pas toujours faciles à vivre. Si on a 15 clients par jour, c'est 15 problèmes qu'on a par jour. Les gens ne viennent pas chez le médecin pour dire « Ah, tout va bien ». Non, c'est tout va mal. Et on partage. Et le médecin, lui, ne partage pas. Donc, ça donne aussi du recul par rapport à ça. On enseigne la cohérence cardiaque d'écoute.
comment moi me protéger alors qu'on est en train et de rester présent mentalement lorsqu'un patient me raconte des choses horribles qui lui arrivent et comment moi me protéger en empathie sans forcément souffrir moi-même. Et donc, on enseigne ces techniques respiratoires qui s'appellent la respiration d'écoute et la respiration empathique. Donc, il y a toute une série de techniques utilisées en consultation et puis il y a la façon de l'enseigner à nos patients pour qu'ils le fassent à la maison. La formation intervenant, c'est en présence ou en ligne. Et là, on a inauguré, mais c'est très récent, ça pas à moi, la visioformation. Donc, on est en train de mettre ça en place. Et on a quelques dates affichées, mais c'est vraiment à partir de septembre. Il y aura 3 modes de formation en présence. Elles ne seront plus animées par moi, mais par contre, j'ai une belle équipe, j'ai une équipe de 6 formateurs, géographiquement répartis dans la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et la Suisse, au Québec. Et en présence, formation intervenante, c'est 2 jours. C'est une journée théorie, une journée de travaux pratiques. C'est-à-dire, en général, c'est 12-20 personnes. On répartit l'assemblée en table de 2 ou de 3. De 3, dans le cas, il y en a un qui est désigné comme par tirage au sort, thérapeute professionnel, un qui est désigné comme client, un comme observateur. Et on donne des scénarios. Voilà, vous êtes enseignant à l'école, votre école a mis en place la cohérence cardiaque, ça c'est le professionnel, et le scénario du client, vous êtes parent d'élève, vous avez appris qu'il y a la cohérence cardiaque à l'école, vous allez voir l'enseignant, vous allez dire c'est quoi la cohérence cardiaque. L'enseignant il a 5 minutes pour expliquer la cohérence cardiaque. Et l'observateur observe. Et après, on fait un tour de table, l'observateur dit ce qu'il a entendu de bien, ce qu'il a entendu de difficile, tout ça. Donc, jeu de rôle, donc c'est sur 2 jours. Un jour théorie, un jour jeu de rôle. Et puis, on a une formation praticien, c'est l'utilisation du logiciel. C'est pas compliqué, c'est des logiciels très simples, il y en a 2. Si vous avez un Mac ou si vous avez un PC, c'est 2 logiciels. Et donc, on fait la formation de base, bien sûr, la première journée. La deuxième journée, théorique, comment utiliser le logiciel en clientèle. Il y a 4 écrans, à quoi servent les 4 écrans. Et puis, un 3e jour de travaux pratiques. On fait la même chose, des scénarios, vous avez un logiciel. Et vous faites. Donc, les formations sont très agréables, très conviviales, en présence. Puis, nous avons les mêmes formations en ligne. Et là, ce sont les seules qui ont marché pour l'instant pendant le confinement. Tout a été basculé sur les formations en ligne. Et les formations en ligne, la formation intervenant, c'est une 12aine d'heures. Là, il n'y a pas de travaux pratiques, c'est pas possible de faire des travaux pratiques. Et la formation praticien, c'est 20 heures à peu près. Avec les travaux pratiques, c'est qu'on donne des exemples, donc c'est pour ça que c'est un peu plus long qu'en présence. Par contre, nous inaugurons donc cet été les visioformations avec nos formateurs, c'est-à-dire c'est de la semi-présence, semi-présentielle, c'est comme nous le faisons ici, nous avons des classes de 12 où le formateur présente sa formation en direct de chez lui et les 12 participants, et les jeux de rôle, on a déjà testé, les jeux de rôle peuvent se faire en répartissant la classe en 12 groupes de 3. Et donc, il y a ces 3 modes de formation, et avec quelques nouveautés en septembre et les spécialisations des modules complémentaires. Certains existent, on a la cohérence cardiaque chez l'enfant, cohérence cardiaque et sommeil, cohérence cardiaque pour les vétérinaires. Les vétérinaires emploient la cohérence cardiaque depuis très longtemps. C'est sûr, ce n'est pas l'animal qu'il faut respirer, mais enseigne, ça fait 10 ans que ça existe, c'est enseigné par des enseignants à l'école vétérinaire. Lorsqu'on enseigne le propriétaire, le soigneur, celui qui a l'animal, de se mettre en cohérence cardiaque, surtout pour des soins, surtout dans des moments où l'animal n'est pas très content, ça apaise. Et là, on a des vidéos, ça a été présenté au premier congrès mondial de la cohérence cardiaque à Marseille en 2018. Les effets de la cohérence cardiaque pour le vétérinaire, pour l'assistant vétérinaire et pour le propriétaire d'un animal. Donc, on a une formation pour les vétérinaires. Ça fonctionne super bien. C'est pour ça, je regarde là aussi. C'est pour ça que non, parce que je suis intarissable. Ça, vous avez compris. Moi, j'adore. On pourrait continuer comme ça. Je suis intarissable. Et le vétérinaire, ça me fait penser à quoi? Je ne me rappelle plus. Oui, la cohérence cardiaque est possible chez le nourrisson. Chez le nourrisson? Ben oui. Ça, c'est génial, ça. Ça, on l'a enregistré. C'est la technique. C'est un pédiatre américain, Harvey Karp, qui a été le premier à la technique de Karp. Il a fait un gros livre, d'ailleurs. Et bien, lorsque vous avez un nouveau-né, un nourrisson,
jusqu'à l'école maternelle, c'est difficile de demander à un enfant de respirer en suivant un guide. Mais avant, si possible, vous prenez dans les bras, ou avec un contact physique, ça marche encore mieux. Vous mettez en cohérence cardiaque. Et votre cohérence cardiaque va influencer, je veux dire contagion, mais ce n'est pas un mot qui est utilisable en ce moment, mais va influencer le système nerveux autonome de l'enfant. Et très souvent, un bébé qui pleure, vous prenez dans les bras, vous mettez-vous en cohérence cardiaque. D'abord, il faut savoir le faire, il faut avoir un apprentissage de la cohérence cardiaque. En général, le bébé va s'arrêter. D'ailleurs, sur YouTube ou Dailymotion, il y a une très belle vidéo de David Seven-Schreiber avec son fils Charlie à la maternité lorsque Charlie est né, où Charlie pleure. Il a 1 ou 2 jours. Le frère de David le met dans ses bras et David utilise la technique de Karp, et il connaissait Harvey Karp. On se met en cohérence cardiaque et si en plus on émet un petit bruit expiratoire, ça favorise la synchronisation. Et chez le nouveau-né, ça lui rappelle ce qu'on appelle le souffle aortique, ça lui rappelle ce bruit intra-utérin qu'il entendait. C'est à peu près la même fréquence. Et donc la cohérence cardiaque est utile chez le très très jeune enfant. Et la cohérence cardiaque est aussi utile chez les adultes, je pense aux EHPAD et chez les personnes diminuées de façon cognitive. Il y a des très belles expériences, ça a été aussi présenté au Congrès de Marseille en 2018, dans des EHPAD à Marseille, où les soignants prennent 5 minutes pour juste se mettre à côté d'une personne en difficulté et de respirer à sa place. On n'a pas besoin d'expliquer, de toute façon, la compréhension ne passerait pas. Je mets à côté, si possible, je pose ma main sur son bras. Et c'est extra, testez-le, je veux dire, la cohérence cardiaque, c'est presque trop simple pour être crédible. Et c'est vrai qu'on demande toujours des preuves. On commence à en avoir. Il y a des études cliniques qui sortent. Je participe actuellement à des projets, des protocoles de recherche. C'est aussi la raison pour laquelle je mets fin à mes activités de formation en présence, parce que ça, les formateurs que j'ai formés peuvent le faire. Par contre, participer à des protocoles de recherche, il faut être médecin. Car c'est une certaine habitude des études cliniques que j'ai par rapport à un précédent emploi. Et on a une étude actuellement dans l'hypertension artérielle. On ne va pas dire que la cohérence cardiaque guérit l'hypertension. Je ne ferai jamais d'allégation thérapeutique. Par contre, tous les médecins, tous les professionnels qui ont proposé la cohérence cardiaque à leurs patients hypertendus, il y en a quand même beaucoup, ont tous, quasiment sans exception, noté une amélioration des chiffres tensionnels. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut dire que ça marche. Par contre, c'est une observation qui est constante. Nous avons des cardiologues qui ont suivi la formation parce qu'ils avaient observé ça, qui ont voulu comprendre comment ça fonctionnait. Et là, on a voulu le prouver. Donc, on l'a mis en place. Le protocole a été accepté. C'est en cours. Premières publications vont arriver de montrer que dans un groupe de patients au milieu hospitalier, hypertendus, contre un groupe de patients des mêmes classes, même système, un groupe de patients non hypertendus, ceux qui pratiquent la cohérence cardiaque ont une meilleure amélioration de leur chiffre tensionnel que ceux qui ne pratiquent pas. Ça, c'est intéressant. On a la même chose dans la régulation du diabète. Je ne vais jamais dire que la cohérence cardiaque, c'est le traitement du diabète. Par contre, ça améliore la régulation glycémique, qui est très souvent liée à un syndrome métabolique qui comprend l'hypercholestérolémie, qui comprend l'obésité, qui comprend d'autres facteurs prédisposants, et hypertension et diabète. Et donc, on a cet ensemble de 10 régulations métaboliques qui sont toutes une dérégulation du système nerveux autonome. Et donc, si on a une méthode d'équilibrer le système nerveux autonome, et c'est ce que nous avons avec la cohérence cardiaque, on a un moyen d'agir sur toutes ces pathologies-là. Et je pense aux pathologies inflammatoires qui sont en train de vraiment exploser, les pathologies inflammatoires, toutes les pathologies d'hypersensibilité, toutes les pathologies d'hypersensibilité environnementale, nutritionnelle, toutes les allergies poussées qui un seuil qu'on n'a jamais connu avant, c'est une dysrégulation du système nerveux. Je vois que moi, de mon côté, le temps vient d'avancer, mais vous avez 6 heures de plus. Et la prochaine étude sur les personnes ayant des troubles cognitifs chez la personne âgée, ça peut être intéressant aussi. Parce que moi, je me vois bien faire de la cohérence cardiaque avec mes patients Alzheimer, par exemple, à domicile. Faites-le, sans attendre l'étude, il faut le faire. Après, il y a un grand saut entre
nous avons l'impression que ça marche. La preuve, il y a 1000 praticiens qui le disent. Ça n'a jamais fait valeur de publication. Et je me heurte à ça tous les jours. Et de pouvoir le prouver avec une publication, ça demande des fonds, ça demande de l'argent, ça demande du temps, et ça demande, en général, un processus de recherche universitaire, c'est-à-dire un hôpital qui s'accroche là-dessus. Et c'est difficile à avoir dans le domaine de la cohérence cardiaque. On n'intéresse aucune compagnie pharmaceutique, qui sont en général les fournisseurs des finances des autres études. On commence à intéresser, et c'est eux qui ont financé le congrès de Marseille il y a 2 ans, et j'en suis très reconnaissant, c'est les compagnies d'assurance vie et les mutuelles. Et, actuellement, on se tourne... Mais, c'est logique. C'est pas que altruiste, même s'il y a une grande part de générosité mutualiste. C'est aussi c'est dans l'intérêt même des compagnies d'assurance. C'est de la santé publique. Mais bien sûr, c'est de la santé publique. Il faut savoir, et ça, je ne sais pas à quelle heure vous voulez finir, mais on m'a dit 1 heure, donc c'est 1 heure. Mais il faut quand même savoir que l'amplitude de la variabilité cardiaque, cette mesure de santé qu'on mesure avec nos logiciels, c'est ça qu'on montre aux clients, est corrélée à l'espérance de vie, toute cause de mortalité confondue. Et la cohérence cardiaque est la pratique simple, non médicamenteuse, non nutritionnelle, qui augmente le plus l'amplitude de la variabilité cardiaque. Donc, c'est quand même intéressant. Vos livres, ils sont toujours en vente? Ah oui, partout. Sur tous les sites. Partout, on vend des livres. Ouais. Partout, on vend des livres, on peut trouver vos livres. Mais je crois oui, ils sont référencés à Amazon, Fnac et les bonnes librairies. Et ils sont bien référencés. Ou sur le site, si jamais c'était en rupture. Mon éditeur est un ami. C'était un ami avant qu'il soit éditeur. C'était un ami avant que je sois auteur. On avait toujours dit, et puis Simontan, Thierry, bonjour, et dans le sud aussi, Simontan, on s'était toujours dit, parce que pour des raisons professionnelles aussi, les pharmaciens, auteurs, médecins, puis on a une passion commune, et donc on s'est retrouvés sur les terrains de l'aviation, parce qu'on est tous les deux pilotes d'avion, et on s'est dit, lui voulait être éditeur, moi je voulais être auteur. On s'est dit, lorsque tu seras éditeur, tu auras mon premier livre, et lui me disait, lorsque tu seras auteur, j'aurai ton premier livre. Et bien, on l'a fait, ça a été mérité par la cohérence cardiaque. Voilà. C'est génial. Thierry Soucard édition. C'est génial, ça, comme histoire aussi. Je vais vous laisser conclure parce que oui, le temps passe vite. C'est dommage. 3, 6, 5. 3 fois par jour. 6 respirations par minute. Pendant 5 minutes. Génial. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'envie du coup d'aller voir votre formation parce que je pense que ça peut être super bien sur plein de sujets différents. Donc, nous n'avons que des retours positifs. Oui, je pense. Oui. Et même si je présente la physiologie, je la présente comme je l'ai présentée là. C'est accessible à tout le monde. Je veux dire, la santé, c'est un budget énergétique comme la santé financière. Et c'est jamais plus compliqué que ça. Et c'est ce que j'aime faire. Et puis, si vous, même avant la formation, si vous voulez, tout ce que j'ai résumé ici, tout est dans le livre 3, 6, 5. Pourquoi 3, pourquoi 6, pourquoi 5. C'est un livre qui vient de sortir à Nature et Découverte cette année. Donc, il a une version Nature et Découverte. Il est disponible partout. Il n'est pas cher. Je ne sais pas combien il coûte en France, mais c'est nettement moins de 10 €. Et il se lit vite et il y a tout dedans. Tout ce que je vous ai dit là est résumé, détaillé dans les 3, 6, 5 cohérence cardiaque. C'est le premier livre à commencer. Moi, je l'ai. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Merci Bérangère. Merci à tous ceux qui étaient derrière l'écran et j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour tous ceux qui sont derrière l'écran. À très bientôt peut-être aussi, David, on ne sait jamais. Oui, je ne sais pas. Normalement, je devrais être en France en ce moment. Oui. Bon, on ne sait jamais, nous sommes toujours confinés. Voilà. C'est ça. Bonne journée à tout le monde. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.